Salut à toutes, salut à tous. Alors tout d'abord, bonne année. Bonne année Chanel. Bonne santé. Tout plein de vœux de bonheur. Bonne année à vous aussi surtout. Bonne Exactement. santé, alors voilà, donc en ce début d'année, on reprend un concept qu'on avait fait il y a quelques mois. Donc on avait fait la playlist des films qui nous ont marqué dans notre vie jusqu'à maintenant. Et voilà, on le reprend avec des livres cette fois. Donc voilà, on va s'enjailler avec cette merveilleuse casquette dans lesquelles nous avons inscrit des thèmes, d'accord, des livres de notre enfance, notre adolescence. Voilà, exactement. Et on va vous proposer notre petite sélection de nos livres coup de cœur pour chacune de ces thématiques. Exactement. Bon, qui c'est qui commence? Bah, je vais commencer du coup, la dernière fois c'était toi. Alors. À toi l'honneur. Le livre qui t'a bouleversé. Ouh. Alors oui, il y en a beaucoup qui m'ont bouleversé, alors quelles que soient les raisons personnelles ou même l'histoire qui était en elle-même bouleversante. Mais celui qui m'a vraiment le plus touché, c'est le journal d'Anne Frank, que j'ai lu au collège. J'ai eu la chance de lire au collège d'ailleurs, où on suit toute l'histoire de la famille d'Anne Frank, réfugiée aux Pays-Bas, dans une bibliothèque. Et donc il y a toutes les péripéties qui s'en suivent pour tenter de résister jusqu'à la fin de la guerre. C'est un quotidien qui est très difficile. C'est une histoire vraie en fait. Et c'est une histoire vraie, touchant, c'est surtout ça. Quand on se dit c'est vrai. Exactement. Et c'est écrit avec tant de détails qu'on vit avec eux vraiment. Ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et toi, Shannon? Bon alors moi, comme tout le monde, je pense que j'en ai plusieurs. Entre autres, je pense à Hunger Games, la trilogie, le livre. Je sais que c'est pas forcément original, mais j'ai lu en fait vers le tout début de l'adolescence, en fait vers 13-14 ans. Et en fait c'est tellement fort en fait parce que bon c'est sûr que là quand on parle de Hunger Games on a beaucoup les films en tête, mais les livres ils sont vraiment ils sont très détaillés et il y a des scènes qui sont pas très agréables à lire. Et même toute la réflexion derrière sur le genre humain en fait, sur ce qu'on est prêt à faire pour certaines choses, pour la tyrannie, la pauvreté, ça m'a vraiment, ça m'a pas traumatisée, mais ça m'a bouleversée comme sur plein de points, et je pense que ça m'a construite sur certaines choses quoi. Après avoir lu les livres, je voyais pas la vie de la même manière. Bon, à toi? Ouais, c'est parti. Allez. Le livre à lire absolument. Ah. Bon, il y en a beaucoup hein. Ah, il y en a beaucoup quand même, ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y en a pas mal. Surtout moi qui viens de l'être forcément. Évidemment, t'en connais plein. Mais moi je pense que je vais partir sur Le Petit Prince. Oui. D'Antoine de Saint-Exupéry. C'est un livre je pense que tout le monde a lu, tout le monde devrait le lire. C'est hyper marquant quoi. Je sais pas, c'est pas forcément... Je sais pas vraiment vous dire là ce qui est spécial en fait, mais c'est tellement un mythe en fait que je sais pas. C'est un livre mythique qu'il faut absolument lire, ça c'est clair, ça fait partie des grands classiques qu'il faut lire. Moi je partirais plus, alors c'est pas vraiment un livre, c'est un recueil de poèmes, mais Les Femmes de La Fontaine. Ça c'est l'incontournable. Ouais, c'est un incontournable quoi. Avec beaucoup d'histoires très différentes, différents acteurs, différentes morales. Donc il faut quand même en connaître pas mal, pas forcément toutes, mais quand même pas mal. Allez à toi. Yes. Alors, nous allons prendre le livre que tu ne lâches pas, même la nuit. Alors moi je suis pas le grand lecteur par excellence, je suis pas comme Shannon, mais il est arrivé qu'à 2-3 occasions, je lise des livres et que je les termine dans la nuit carrément, ce qui me ressemble pas d'ailleurs. Il y en a un qui m'a particulièrement marqué, c'est La Vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, qui est juste magnifique. J'étais depuis le début, donc c'est vraiment une grosse enquête qui est menée au niveau d'un village. Ils ont adapté une série si jamais. Exactement, il y a une série que je vous conseille de voir qui est très réussie également, avec Patrick Dempsey dans le rôle. Et vraiment, on s'attend pas du tout, en fait on mène l'enquête avec l'auteur mais on s'attend pas du tout à la fin, c'est vraiment celui qu'on ne soupçonne pas. Puis ce qui est trop bien dans le livre c'est que chaque chapitre commence avec un conseil en fait sur écrire sur l'écrivain, qu'est-ce que c'est écrivain et les conseils pour écrire, ça c'est trop intéressant. Exactement, et c'est accessible à tous. Et toi Shannon? Alors moi je partirais sur La Passe Miroir. Ah oui, il y a... elle en parle beaucoup. Enfin il y en a beaucoup des livres que je lâcherais pas, même la nuit. Alors moi je lis pas trop la nuit, parce qu'au bout d'un moment je suis trop fatiguée. Voilà, je suis une mamie. Mais il y en a beaucoup que dans ma vie genre j'arrivais pas à lâcher. Mais La Passe Miroir récemment c'est vraiment un incontournable. C'est 4 livres, donc le dernier est sorti il y a pas longtemps. C'est extraordinaire. La Passe Miroir de Christelle Dabo. Franchement c'est la recommandation de Shannon. C'est des livres, ils sont catégorisés dans les livres jeunes adultes, mais moi je pense que
vous pouvez lire ça. N'importe quel âge. Ouais, n'importe quel âge. Enfin, peut-être pas trop enfant parce que c'est quand même, ça apporte des sujets un peu compliqués, un peu durs, et le dernier est très compliqué à lire. Enfin, il y a beaucoup d'informations, mais franchement, c'est incroyable. Alors, c'est à moi. Allez. Alors. Et un figurant qui revient sur le terrain. Comme d'habitude. Le livre que tu entretiens le plus. Comment répondre à cette question? Pour ainsi dire tous. Oui. D'ailleurs, une photo là qui va s'afficher maintenant à côté de Shannon, c'est sa bibliothèque. Waouh! Oh my god! Non, mais voilà, c'est. En fait, moi j'aime beaucoup l'objet livre en fait. J'aime les livres, mais j'aime l'objet livre et je trouve ça magnifique en fait un livre. Donc je suis très maniaque, très soigneuse. Voilà, donc c'est. Tous mes livres, je les entretiens énormément. Alors moi il y en a très peu que j'entretiens parce que j'aime bien prendre des notes sur les livres, je me détesterais et je ne le ferai jamais si elle me prête un livre. Mais en tout cas, il y en a un ou deux que j'aime bien, c'est notamment Demain. C'est plus un livre documentaire parce qu'il y a eu un film là-dessus. Ah oui. Et moi je prends surtout des... Enfin je prends pas de notes là-dessus parce que bon bah, c'est déjà très complet, il y a des photos aussi. Et non, c'est très bien fait. Le film est très bien, enfin en tout cas le documentaire est très bien. Absolument. Mais du coup je pense que le livre... Le livre en fait retrace vraiment tout ce qui a été dit, rajoute aussi des témoignages et plus détaillés. Exactement. Okay. Je veux pas trop y toucher. Le livre de ton enfance. Oula. Alors, bon, c'est une sorte de livre plaisir coupable quand même, parce que j'avoue que peu de gens le connaissent. Pas trop. Enfin, ouais, c'est un peu compliqué. J'aurais bien aimé faire un thème à part là-dessus, mais bon, faut assumer tout ce qu'on lit de toute façon. C'est Choupi. C'est vraiment Choupi. Alors, pourquoi? Alors, quand je dis enfance, c'est vraiment maximum 10 ans, mais vraiment 10 ans. Grand max. Grand max, hein, c'est CM2 6ème. Je le prenais tout le temps à l'école. Enfin, il y en a plusieurs en plus des Choupi. Et je le prenais tout le temps parce que à l'époque j'étais pas un grand lecteur. Donc je prenais des livres avec des images la plupart du temps. Et c'était Choupi et je reprenais souvent le même. C'est pour dire l'envie et l'amour que je portais à ce petit personnage qui passe à la télé des fois. Donc je regarde un petit peu mais bon. C'est encore autre chose. Vas-y, enchaîne parce que ça va devenir très gênant sinon. Alors moi du coup c'est carrément cliché. Bon alors moi quand j'étais enfant j'aimais beaucoup des documentaires. Voilà. Mais du coup rien à voir. Mais bon, moi je suis une incontournable. Harry Potter. Alors, Harry Potter, mais ma vie, genre, c'est le livre de mon enfance, enfin, c'est même la saga de mon enfance, enfin, la saga de ma vie, clairement. Voilà. Je pense qu'elle a suffisamment parlé sur les réseaux pour que vous compreniez que c'est son livre. Ah, c'est son livre totem, carrément. Voilà. Mais pas besoin d'en parler plus, tout le monde connaît. Le livre de ton adolescence. Oh! Alors moi j'ai deux, bon je veux dire saga parce que c'est le mot le plus générique. J'ai deux sagas qui ont marqué mon adolescence. Donc je reviens sur Hunger Games, parce que forcément... J'aurais dit ça perso, ouais, donc Hunger Games aussi. Donc voilà, Hunger Games, parce que bah... C'était la période de notre adolescence, les années 2010 et tout, enfin vraiment avec les films qui sont sortis en même temps c'était trop bien. Et après il y a Percy Jackson. Ah oui. Adolescent c'est... Ah ouais. Faut lire ça en fait, c'est trop bien. Et puis bah moi j'ai pas lu la suite et je compte le faire bientôt. Mais apparemment tout le monde dit que la suite Les Héros de l'Olympe c'est trop bien, donc ça je compte le faire sous peu. Mais vraiment... Puis on apprend plein de choses quand même. C'est trop bien, enfin c'est vraiment une façon d'apprendre la mythologie grecque facilement, c'est drôle, c'est... en fait c'est dans un monde moderne, donc c'est trop bien, ça peut parler à tellement de monde, enfin... Bon, à toi. La main magique. Il en reste plus beaucoup, hein. T'en as fait tomber un. Ah super. On va prendre celui-là. Je le remets. Le livre que tu as envie de relire 10 fois. Eh bien Demain, toujours pareil. Parce que je suis très axé sur les livres un peu documentaires, témoignages, plus sur des sujets qui sont très d'actualité. Et puis il y a tellement d'informations que le lire une fois ça suffirait pas à tout comprendre ou avoir le recul nécessaire. Pareil, le documentaire je l'ai vu déjà 3-4 fois. Mais surtout qu'en plus c'est vraiment que ce soit le documentaire. Enfin moi du coup j'ai vu que le documentaire, excusez-moi, j'arrive plus à parler. Mais en fait ça te donne un sentiment d'espoir en fait, exactement, pour le monde. Et du coup t'as envie de le lire ou de le voir plein de fois parce que t'as envie de retrouver cet espoir à chaque fois. Si on veut un livre d'optimisme, c'est celui-là. And you? Et moi, je reste pas originale, hein. J'ai fait une licence de lettres et les gens ils vont se dire mais je suis pas originale, je ressens tout le temps les mêmes trucs. Mais bah forcément, Harry Potter, Hunger Games forcément, et bah La Passion Miroir. La Passion Miroir, je les ai lus qu'une fois, mais j'ai envie de les relire parce qu'il y a tellement d'informations, il y a tellement, enfin c'est... À tout. Ah non, à toi. À moi? Je suis perdue. Ah là, ça va très vite. Ouais, il en reste plus que deux de toute façon. Je prendrai celui-là. Alors, le livre à emporter partout. Oh, à emporter partout. Devinez, attention c'est très dur. Harry Potter.
Non, je suis pas originale du tout. Non, non, mais en même temps, ça te définit très bien. Moi, je dirais, alors c'est bon, dans un autre style, je suis plutôt aussi livre d'économie, enfin donc d'actualité, ça on l'a compris quand même. Donc j'ai un livre de François Langlais, c'est Tordez le cou aux idées reçues. Donc c'est un livre, bon, c'est pas vraiment un livre, c'est plusieurs idées reçues qui sont démontées par un économiste qui passe à la télé, notamment lors des journaux télévisés, pardon. Et puis vraiment, il explique de façon très simple pourquoi raisonner de façon aussi rapide et simple, par exemple sur le chômage, sur l'inflation, la hausse des prix. Et bien en fait, c'est pas forcément juste. L'économie c'est bien plus complexe que ça, il faut en comprendre les rouages. Et c'est expliqué de façon très efficace et ça peut vraiment se lire partout. C'est vraiment 5-6 pages par idée reçue, mais c'est... And the last one. Et je connais la réponse de Shannon. J'en déduis vraiment avec tout ce qu'on a lu. C'est le livre qui te définit. Alors moi je vais quand même, on garde le suspense pour Shannon. On garde le suspense. Ça c'est important de garder le suspense pour Shannon. Ça va être un suspense de malade. Ah là là, vraiment restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que là vraiment vous n'allez pas en croire vos oreilles. Et même vos yeux. Parce que bah, on va peut-être le montrer ce livre. Non, moi un des livres qui me définit le plus, et c'est en rapport avec mes études et mes projets à venir, c'est Le Capital au XXIe siècle de Piketty, un économiste que j'admire, que j'écoute très souvent à la radio, et alors qui a sorti un nouveau livre d'ailleurs cette année, enfin l'année dernière du coup, et vraiment donc c'est assez technique hein, comme livre, il faut avoir un certain bagage en économie, ne serait-ce qu'un bagage au lycée, d'accord. C'est un livre qui est très long à lire, mais ça vraiment met en lumière les problématiques de la société actuelle, de la répartition des richesses, que c'est vraiment le fruit de l'histoire, et que finalement c'est pas totalement mauvais qu'il y ait ces inégalités, faut qu'il y en ait mais pas non plus trop fort. Ouais, je pense que c'est un point de vue intéressant. Ouais, exactement. Et maintenant le moment que vous attendez tous. Roulement de tambour. Chez vous, roulement de tambour par montage. Harry Potter. Aucune originalité, aucune originalité. Ouais mais c'est comme ça, c'est la spéciale Harry Potter pour Shannon. Voilà, bon. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je pense que c'était très très bien. Ouais, j'espère que... Nous on est contents de nous, c'est voilà. Ça franchement. Pas d'originalité avec Harry Potter, mais voilà, on aime bien vous partager ce genre de choses. Par là, vous nous connaissez un peu mieux, et puis peut-être qu'il y a des livres que vous ne connaissez pas, ou que vous n'avez pas encore lu. Je pense que du coup, vu l'originalité, je pense que les gens connaissent. Lisez les Harry Potter, parce que si vous l'avez pas lu, Shannon va vous... Non, mais en tout cas, si vous avez des livres, enfin... Comme pour les films, c'est-à-dire que si vous avez des livres qui vous ont marqué, qui rentrent dans les catégories, mais dites-les nous en commentaire. Absolument. Si vous avez d'autres catégories, dites-les. Voilà, oui, c'est un espace très ouvert YouTube, voyons Shannon, on peut dire tout ce qu'on veut. Exactement. Et nous on se retrouve très vite, alors pour d'autres aventures, mais aussi d'autres playlists, qui sait, parce que oui, il reste des choses à traiter quand même. Exactement. Allez, ciao.